Je vais vous lire, pour terminer, je vais vous lire une déclaration de M. Mamadi Donzo. Vous le connaissez? Vous connaissez M. Mamadi Donzo? Vous ne le connaissez pas? Mamadi Donzo. Oui. Peut-être en physique, je peux le connaître. Mais il dit qu'il était parmi les gardes de Toumba. Vous ne pouvez pas... C'est quand même difficile de dire que vous ne le connaissiez pas. Non, en physique, je peux le connaître. Okay, c'est pas grave, je vous lis sa déclaration. On a trop duré en prison, c'est les noms là maintenant. Sinon, en physique, peut-être, je peux le connaître. C'est pas grave. Je vous lis sa déclaration, il dit ceci. Ce que je retiens de Toumba, c'est qu'il peut refouler n'importe qui, à n'importe quel moment. Je n'ose même pas m'approcher de lui, parce que je n'aime pas la honte. Tout le bien que vous avez dit de Toumba à cette barre, est-ce que ça cadre avec cette déclaration? Est-ce que c'est en conformité avec cette déclaration? Je te dis, quand tu es avec le chef d'État, un président, il faut éviter beaucoup la relation avec les gens pour ne pas te compromettre. Ce n'est pas la méchanceté, c'est pour te protéger toi-même, éviter des problèmes, éviter des conflits à l'alentour de ta confiance. M. Raphaël, ma dernière question. Vous avez dit et redit à cette barre que M. Toumba Diakité est un homme sincère. Alors, devant la Commission internationale d'enquête, il a déclaré qu'il était venu au stade avec 8 militaires, plus lui-même, ce qui fait 9. À cette barre, quand on lui a posé la question sur ça, il a dit qu'il ne répond pas. À la RFI, il déclare « L'armée, c'est les hiérarchies, c'est les ordres. Je ne peux prendre une équipe, me rendre au stade et agir ainsi sans avoir reçu de l'ordre. S'il nie, le moment des preuves viendra. » Aussi, à Dakar, au moment de son interrogatoire, il a déclaré qu'il s'est rendu au stade avec 2 civils, le féticheur Foromo et un tradit praticien. À cette barre, il a déclaré qu'il ne s'est rendu au stade qu'avec M. Foromo. Est-ce que vous continuez toujours à croire à sa sincérité? Moi, ce n'est pas pour croire à la personne de quelqu'un. Moi, c'est pour que vraiment, quand je vois la lumière briller dans le cœur de quelqu'un et que la vérité sort dans sa vie et qu'il est pratique, c'est dans ce sens-là que je parle. Monsieur le Président, je vous remercie. Au moment. Et je pense que les parties civiles ont terminé. Monsieur le Président, avec votre permission, avant de passer la parole à la défense, le ministère public aimerait poser une question de précision afin d'éclairer la religion du tribunal. Avec votre permission. Bon, je ne sais pas si la question peut être posée maintenant ou si on peut continuer. Après, si le ministère public a des questions, on peut revenir toujours pour poser ces questions. Pour faire que vous gardez la question, voilà. Vous aurez le temps de reposer après. Merci, Monsieur le Président. Oui. La défense. La défense a la parole. Au nom de la défense, avec la permission de nos chers aînés, l'ordre d'intervention se passera de la manière suivante. Il y a moi-même, 2, Lazare Bilimou, 3, David Biavogui, Jean-Moussa Sovogui, Pépé Koulemou, Bombi Mara, Lancé 3 Doumbouya,
Almami Samori Traoré, Salifou Biavogui, Batoune Dina Sampil, Poliomba Kourma, Lansine Silla, Abdourahman Dabo, Maître Chérif, Fakaba, Joachim Bilimou, Jean-Baptiste Saba et Maître Malik Kemoko Diakité. Avec votre permission, j'ai quelques questions à poser à l'accusé. Monsieur Haba. Monsieur le Président, nous sommes une défense divisée, diversifiée, aux intérêts divergents. D'abord, il n'y a pas eu de consultation quant à ce ordre d'intervention. On ne peut pas mêler les brebis au renard. Qu'est-ce que vous voulez concrètement mettre? Non, ils ont fait un ordre d'intervention qui n'est pas consensuel. Donc, qu'ils parlent de leur défense. Nous ne sommes que deux. Et nous passerons même en dernier, mais qu'on ne nous cite pas dans leur concertation secrète. Où est le problème? Le problème, c'est que nous interviendrons en dernier peut-être, puisqu'ils veulent être les premiers. Monsieur le Président, avant que je n'arrive, j'ai trouvé qu'une liste avait été faite. Et nous estimons que l'accusé qui est à la barre, son conseil doit intervenir le dernier. Parce que lui, il assure la défense, l'accusé en question. Alors nous ne trouvons pas opportun qu'un accusé qui n'est pas à la barre, que son conseil intervienne le dernier. Alors, Maître Yomba, quand j'ai trouvé, il est inscrit sur la liste. On ne l'a pas déplacé, Monsieur le Président. Alors, s'il veut intervenir, comment on appelle, à une autre place, autre que là où il est, mais qu'il le dise, mais pas intervenir le dernier, Monsieur le Président. Je vous remercie. Voilà, moi, le tribunal estime que cette question ne doit pas s'opposer. Vous savez, c'est par respect que le tribunal voulait choisir l'ordre. Sinon, le tribunal peut choisir, chaque fois que quelqu'un veut poser une question, il désigne la personne qui doit poser la question. Mais c'est par respect qu'on vous laisse établir un ordre et qu'on suive cet ordre-là. Mais si vous ne vous entendez pas, pour ne pas que ça retarde les débats, on sera dans l'obligation de choisir nous-mêmes Monsieur le Président, s'ils veulent prendre la parole maintenant, on leur donne le micro. Maître Pépé Antoine, allez-y avec les questions. À défaut, on fait respecter la préséance. On prend les membres du conseil. Ou le tribunal même désigne celui qui doit poser la question. S'il doit y avoir des problèmes. Si vous voulez, voilà. Je voudrais simplement qu'on nous restitue le respect et que nous soyons associés dans l'ordre d'intervention. Je crois que c'est... Bon, s'il vous plaît, ce qu'on va faire... Non. Vous le faites en nous consultant. C'est mieux. Voilà. Maître Kourouma, s'il vous plaît, bon, ce qu'on va faire, vous allez vous concerter. On va donner la parole au premier intervenant, celui qui avait le micro, Maître Antoine, va poser ses questions. Pendant ce temps, les autres, concertez-vous. Si vous vous entendez sur cette liste comme telle, il n'y a pas de problème. Le cas contraire, voilà, vous faites une autre liste, avec un autre ordre que vous voulez. Voilà. Entendu, Monsieur Mais le pour Président. ne pas retarder les débats, il faut que continuer. lui pose, parce que c'est un truc qui peut être réglé sans problème. Merci, Monsieur le Allez-y, Président. maître. Monsieur Abba. Présent, maître. En dehors des gardes pénitentiaires que vous aviez remerciés ici, qui d'autre vous apporte un soutien financier depuis 2017 jusqu'à nos jours en prison? Depuis, je suis à la sûreté
personne n'est venu à ma soutenance, sinon que ma femme et les gardes pénitentiaires, je dis les Sakaraba qui préparent. Donc, avec la bonne collaboration qui existe entre nous, ils me donnent le repas. À part ceci, est-ce qu'il y a un autre? C'est ce qu'il veut Maintenant, savoir. à tout dernièrement, à l'instant que je pars dans les 2 jours, dans les 3 jours ici, il y a un frère qui est venu m'appeler. Il dit, ah, tu es là en prison depuis combien d'années? Je l'ai expliqué, je dis, je suis là pendant 14 ans. Il a eu pitié. Il dit, pendant 14 ans? Je dis, oui. Il dit, ah, j'ai été rejeté par mes frères, par mes parents, par mes confrères. Je dis, donc, c'est pour cela que je suis là, il n'y a pas de soutien, rien. Il dit, donc, du fait que tu m'as parlé comme ça, j'ai eu pitié de vous. Il dit, à partir de maintenant, est-ce que tu peux réellement choisir quelqu'un qui peut préparer le repas pour toi, à la sauce à laquelle que toi tu peux manger, à n'importe quel moment que tu veux? C'est tout? C'est lui seul, c'est fini? Hein? C'est tout? Je reviens. Non, si c'est lui seul, à part lui, il n'y a personne d'autre? Non, à part lui, il n'y a pas d'autres personnes. N'est-ce pas, Toumba vous apporte une assistance financière à vous personnellement et à votre épouse depuis 2017 jusqu'à nos jours? Ah, qui? Il a dit, M. Toumba, faites face au tribunal. Savez-vous, Moi, et nous avons des informations que nous pourrons faire valoir au moment venu, que vos co-détenus d'ailleurs le confirment, que c'est Toumba qui vous assiste financièrement à vous-même et auprès de votre épouse de 2017 à nos jours. Vous contestez? Je conteste. Très bien. Attends, je vous explique. À la maison centrale, quand il est venu, dès qu'on a parlé de moi, il a eu pitié de moi. Il dit, cet homme-là est en prison pour ne rien. Donc, ça c'est moi, réellement, il m'a donné 300 000. Il a donné à quelqu'un pour venir me donner. Il dit, à part les 300 000, il ne vous a rien apporté de plus, jusqu'à nos jours. De temps en temps, des fois, s'il a 100 000, 200 000, il me donne, parce qu'il n'y a pourquoi, pas de soutien. Pourquoi vous ne voulez pas dire ça, monsieur? Non, vous parlez, tu dis, soutenance de oui, mais 100 000, 200 000, c'est de l'argent, monsieur. D'autres questions, maître? Là, ce n'est pas un crime.